J'espère que tout roule pour vous, que la forme est au rendez-vous et que la vie vous sourit même un peu. Et de retour en France après avoir été libéré par les autorités algériennes, après avoir été transféré en Allemagne le 12 novembre dernier, hier, le 18 novembre 2025, à savoir 6 jours après sa libération, après son arrivée à Berlin en Allemagne. Bonham Sansa fait ce retour en France. Ce dernier a été reçu discrètement par Emmanuel Macron à la présidence de la République en France, au palais présidentiel français qu'est l'Élysée. Une cérémonie d'accueil qui s'est déroulée sans images, sans aucune déclaration publique, sans voix, pas la moindre trace visuelle de cette réception qui avait été organisée par Emmanuel Macron, le président français, en l'honneur de Boham Sansal. Uniquement un communiqué, ou seulement un communiqué, a été diffusé par l'Élysée, dans lequel Emmanuel Macron dit qu'il a exprimé sa joie, il a exprimé son émotion, et il s'était félicité de la libération de Boham Sall. Un accueil très discret, mais vraiment très très discret. Le communiqué de la présidence française, il assure, il indique que Emmanuel Macron se réjouit d'un moment d'émotion et de joie. Le président de la République a reçu ce jour M. Sansal et son épouse au palais de l'Élysée et se réjouit profondément de la libération de M. Sansal, grand écrivain dont la dignité, la force morale et le courage ont été exemplaires. Le président français a renouvelé aussi, à l'occasion de sa rencontre avec Boham Sansal, ce qui était donc... Il l'a accompagné pour aller rencontrer Emmanuel Macron. Il a renouvelé ses remerciements au président allemand Frank-Walter Steinmeier et à son homologue algérien Abdid, saluant une méthode faite de respect, de calme et d'exigence. Nous souhaitons ardemment la libération du journaliste Christophe Glaise, condamné à 2 prisons en Algérie. Nous y travaillons, a ajouté donc l'Élysée, la présidence française. Cet accueil discret, sans images, sans aucune déclaration publique, sans aucune prise de parole publique de la part de l'Élysée, un accueil secret, une réception secrète par exemple. Il a mis, s'il n'y avait pas ce communiqué, de l'Élysée, de la présidence française, on n'aurait jamais su que Bouennsassa serait revenu en France. La chronologie des événements qui ont eu lieu, qui se sont déroulés, depuis la déploration de Bam Sansal, je pense nous pousse à adresser un constat à double tranchant. Effectivement, on l'a dit depuis le début, l'affaire Boham Sansal a été dévastatrice pour l'Algérie. Dévastatrice. L'image de l'Algérie a été salie. Les intérêts de l'Algérie en France ont été sabotés, compromis gratuitement, méchamment. Les Algériens et les Algériennes ont beaucoup souffert de cette crise avec la France. Je rappelle que ce n'est qu'un épisode. Ce n'est pas l'élément, ce n'est pas l'affaire qui est déclencheuse. Ce n'est pas l'élément déclencheur de la crise politique et diplomatique entre l'Algérie et Paris. Ce n'est qu'un épisode dans ce long feuilleton. Ça a commencé par la reconnaissance de la France, la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, la France, fin juillet 2025. Bamsani est intervenu, son affaire est intervenue le 16 novembre, n'a été que le 2e temps. Ensuite, il y a eu pas mal de problèmes qui ont surgi entre l'Algérie et la France. Bam Sansal a été l'un des principaux épisodes. Il y avait des épisodes secondaires aussi, comme l'affaire des migrants algériens, au profil dangereux, que la France veut expulser et que l'Algérie a refusé de récupérer. Le bras de fer entre Bruno Rota et le régime Tebboune. Le scandale des influenceurs algériens embrigadés, endoctrinés, utilisés par le régime algérien pour menacer les opposants, pour lancer une campagne digne d'attaque, pour menacer, intimider, agresser les réfugiés politiques et les opposants algériens établis sur le sol français. Ensuite, il y a eu
l'affaire AMDZ, l'affaire de kidnapping, d'enlèvement et de tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste de MLDZ. Ensuite, il y a eu les mandats d'arrêt internationaux qui ont été lancés dans le sillage de cette affaire des Z, de cette affaire de MRD, dans laquelle un responsable important, le numéro 2 de l'ambassade, l'ancien numéro 2 de l'ambassade d'Algérie à Paris, en France. Ensuite, il y a eu les bras de fer, les ripostes et les attaques du régime Tebboune contre les intérêts économiques de la France en Algérie. Il y a eu par la suite énormément d'autres, et j'oublie, il y a eu pas mal d'épisodes qui se sont soldés quelquefois par des détentions, l'affaire des visas, le blocage des visas pour les Algériens, pour les membres de la nomenclatura algérienne, la classe dirigeante algérienne en France. Ensuite, il y avait les représailles et la vengeance du régime Tebboune contre le personnel de l'ambassade de France à Alger. Il y a eu pas mal d'épisodes. Et dans ce long feuilleton qui nous a accablés, qui nous a attristés, qui nous a profondément bouleversés, nous les Algériens ou les Franco-Algériens ou tous les Algériens qui ont une relation directe ou indirecte avec la France, et tous les Français qui ont un lien direct ou indirect avec l'Algérie. Mais l'affaire Bohemsal était l'un des moments forts de ces tensions entre l'Algérie et la France. On peut dire que c'était le pic de tension. La conclusion de cette affaire, on va dire le dénouement de cette affaire, Bohemsal, oui, il faut le reconnaître, a révélé ou a dévoilé au grand jour des pertes incommensurables pour les Algériens et les Algériennes. La population algérienne, elle a beaucoup encaissé. Elle a beaucoup souffert de l'affaire Bamsansal et de ce bras de fer en général entre Alger et Paris. Le blocage des visas des milliers d'Algériens et d'Algériennes n'ont pas pu renouveler leur carte de séjour. La communauté algérienne, qui a été stigmatisée, épinglée par les autorités françaises, il y a eu pas mal, il faut dire, on n'a pas fait le bilan. Peut-être qu'à un moment donné, le jour où il y aura une normalisation, un retour à la normale dans les relations entre les deux pays, il faudra faire le bilan de cette crise. Un nombre important d'Algériens et d'Algériennes n'ont pas pu renouveler leur carte de séjour. Un nombre important d'Algériens et d'Algériennes n'ont pas pu obtenir leur visa. Les membres de famille, les parents ou les proches ou les membres des familles de la classe dirigeante algérienne ont été exclus de leur vœu de l'exemption de visa pour pouvoir venir en France et séjourner en France alors qu'ils détenaient le passeport diplomatique et que les accords de 2007 et de 2013 leur permettaient de séjourner et de régulièrement de venir d'entrer, de sortir du territoire français comme bon leur semblait. Les enquêtes qui ont été diligentées sur les biens et les patrimoines des dirigeants algériens en France. Le gel de carte de séjour, ça, on en a parlé. Il y a eu beaucoup de mesures de rétorsion de sanctions et de blocage des titres de séjour d'un nombre important d'Algériens, dont certains sont liés directement à des familles des dirigeants algériens. Il y a eu des dégâts pour la population algérienne. Il y a eu des dégâts. Jamais l'image de la communauté algérienne en France n'a été aussi mauvaise, n'a été aussi ternie, aussi salie. Et la communauté algérienne s'est retrouvée entre le marteau et l'enclume, notamment pour les binationaux. Entre les deux, c'est comme s'ils étaient pris en tenaille par une dispute de couple entre leur mère et leur père. Et c'était un processus de divorce très brutal et violent. Donc pour l'Algérie, ça a été une crise dévastatrice. Le bras de fer avec Paris, notamment dans le cadre de l'affaire Bamsansal, qui a donné une très mauvaise image de l'Algérie. On en parlera dans une prochaine émission. L'Algérie a pris en otage un écrivain âgé, elle l'a utilisé
pour des tractations du marchandage concernant pour défendre ses propres intérêts, pas les intérêts de l'État, pas les intérêts du pays. Parce qu'aucun État, aucun pays ne pourrait prendre en otage des individus pour défendre une feuille de route. Les États, ce sont des entités respectables. Il y a d'autres manières de faire de la diplomatie, de la géopolitique, et d'autres manières de faire du lobbying et de négocier ses propres intérêts. Le régime Tebboune a utilisé Sansal pour se venger, pour affaiblir la France, pour contraindre la France à négocier avec lui un accord qui lui permettrait de faire aboutir une certaine feuille de route qui est la feuille de route de Tebboune. Ce n'est pas la feuille de route de l'État algérien. L'État algérien n'a pas du tout été gagnant dans l'affaire. Aucun État n'est gagnant quand il prend en otage une personnalité publique, une personnalité célèbre. La prise d'otage, c'est une méthode des groupes mafieux, des groupes criminels, des groupes terroristes, pas des États respectables et nobles. La feuille de route de Tebboune était claire comment contraindre la France à revenir sur la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental et comment convaincre la France de Macron de revenir à de meilleurs sentiments et de revenir vers une alliance qui sera dictée avec une alliance avec le régime algérien ou une alliance qui serait d'abord et avant tout profitable aux intérêts du régime algérien. Tebboune cherche à travers la France à asseoir sa légitimité, à agrandir, à renforcer son influence sur la scène internationale et à obtenir une sorte de protection que la France lui serve de bouclier contre les sanctions éventuelles que l'Occident, que les puissances occidentales pourraient exercer, contre les pressions, contre les sanctions que les puissances occidentales pourraient décider contre un régime autoritaire militaire dictatorial qui ne respecte pas les libertés publiques individuelles et qui a beaucoup de problèmes avec son voisinage immédiat et qui s'apparente à une menace pour l'ordre régional. C'était ça la feuille de route de Tebboune. Mais si l'affaire Bamal a abouti à une dimension dévastatrice pour l'Algérie, force est de constater qu'elle a aussi renforcé le pouvoir autoritaire de Tebboune. Faut qu'on soit sincère. Est-ce qu'il sort perdant ? La question se pose. J'ai l'impression qu'il a quand même gagné. Tebboune a gagné quand même. Il a dominé le pouvoir politique français. Quand on voit que pourquoi Bamal il a été accueilli discrètement, c'est pour ne pas énerver Tebboune, pour ne pas l'offusquer, pour ne pas le troubler, pour ne pas le déranger. Parce qu'il y a aussi Christophe Glaisse. La France, elle a un autre otage en Algérie. C'est Christophe Glaisse, le journaliste sportif, qui dans le procès en appel est programmé pour le 3 décembre prochain. Et la France négocie indirectement, elle espère aussi. Elle négocie indirectement, mais elle espère directement sa prochaine libération pour mettre fin au cauchemar de Christophe Glaise, qui a été condamné à 7 ans de plus d'enfermement. Je vous le rappelle, au début de l'été 2025. Donc, la France est toujours prise en otage. Elle ménage Abdelmadjid Tebboune. La France a été forcée de ménager Tebboune. Elle a été forcée de tenir compte de ses émotions, de son caractère colérique, de ses exaspérations, de ses excès de colère et de sa capacité de nuisance. Tebboune a démontré qu'il a un véritable pouvoir de nuisance à l'encontre de la France. C'est une défaite pour l'Algérie. Oui, pour l'Algérie en tant qu'État, pour l'image de l'Algérie, en tant que pays respectable, noble, qui a toujours eu des prises de position honorables, des prises de position respectables sur la scène internationale. Mais pour le régime autoritaire, pour Tebboune, en tant que dictateur, il ne sort pas perdant de l'affaire Bamal Sansal. En tout cas, il ne sort pas totalement perdant de son bras de fer avec la France. J'ai l'impression que Tebboune est en train de forcer Emmanuel Macron
à ne diffuser aucune image de la réception honorifique qui a été organisée à l'honneur de Bamal Sansal et de son épouse au palais présidentiel de l'Élysée. Bamal Sansal est resté en Allemagne une semaine. C'était le deal. C'est que Tebboune a imposé à la France que Bamal Sansal ne soit pas récupéré, ne revienne pas en France pendant au moins une semaine. Du 12 au 18 novembre, Bamal Sansal était en Allemagne. On nous avait dit qu'il était malade, qu'il était grave. C'est pour ça qu'il a été hospitalisé. Mais il n'est pas aussi gravement malade qu'on nous le disait, puisqu'il n'est resté qu'une semaine. S'il était gravement malade, il serait resté au moins 1 mois, 15 jours, 20 jours. D'ailleurs, ce ne sont pas les hôpitaux qui manquent en France pour soigner Bamal Sansal. Donc la France, elle a été quand même dominée par Tebboune. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Les critiques contre Tebboune ont quasiment disparu avant la libération de Bamal Sansal, plutôt pour la libération de Bamal Sansal. Et tous les journalistes français me l'ont dit, me l'ont attesté. Les grands médias français, y compris les médias les moins importants, ont reçu des recommandations, pas des instructions, mais des recommandations. On leur a gentiment, on leur a demandé de ne pas, c'est-à-dire on les a priés de ne pas s'attaquer à Tebboune, de ne plus se concentrer sur le régime Tebboune, de ne pas braquer leurs projecteurs sur l'Algérie de Tebboune, pour ne pas compliquer la libération de Bamal Sansal et de Christophe Glaisse, la diplomatie de la prise d'otages ou la diplomatie des otages a fonctionné pour Tebboune. Tebboune, il a domestiqué l'appareil politique, il a gagné contre l'appareil politique et l'appareil médiatique français. Un opposant. Je dis que moi je suis un journaliste, je ne me considère pas comme un opposant. Malheureusement, la situation désastreuse de mon pays, la situation déplorable des libertés publiques et individuelles, la situation déplorable de la mauvaise gouvernance de mon pays, me pousse à adopter des positions qui sont objectives, factuelles, mais qui sont, malheureusement pour le régime, inscrites dans la catégorie de l'opposition. Je suis forcé de faire de l'opposition parce que mon pays est en danger. Mais avant d'être opposant, avant d'être journaliste, je suis honnête. L'honnêteté intellectuelle me dicte le devoir de partager avec vous un constat en toute sincérité. Tebboune ne sort pas totalement perdant dans l'affaire. Il a sali l'image du pays, il a humilié l'image de l'Algérie, il a causé des dégâts incommensurables pour la communauté algérienne en France. Il a détruit, il a fragilisé, il a fait du mal aux liens intimes et stratégiques entre l'Algérie et la France. Ça, c'est vrai. Mais en tant que dictateur, en tant que dirigeant politique, en tant que chef d'État, il a réussi à affaiblir l'appareil politique et l'appareil médiatique français. Les autorités françaises ont été forcées d'accueillir discrètement, d'accepter qu'il soit d'abord libéré à la demande de l'Allemagne, d'accepter qu'il réside et qu'il se réfugie d'abord, qu'il s'établisse, d'abord qu'il reste quelques jours en Allemagne. Le comité de soutien de Bamal Sansal est très discret. Il a fait juste un communiqué pour se réjouir de la libération de Bamal Sansal et pour saluer sa famille. Et d'après nos informations, le comité de Bamal Sansal n'a même pas pu parler le comité de soutien alors qu'ils se battent depuis plus d'une année pour la libération de Bamal Sansal. Ils ne se sont pas encore entretenus avec Bamal Sansal directement. Ils n'ont pas eu accès à lui directement. Bamal Sansal a été pris en charge par l'ambassade de France en Allemagne, ensuite par le Quai d'Orsay, pour le transférer vers la France. Mais il a été traité comme une personnalité très sulfureuse et extrêmement protégée. Toute prise de parole était contrôlée, toute déclaration publique a été interdite, tout commentaire de sa part a été verrouillé, c'est-à-dire c'est comme une affaire sensible. Sensible pourquoi ? Parce que la France a donné des engagements au régime Tebboune.
L'engagement est de ne pas toucher, de ne pas dénoncer le régime, de ne pas pratiquer une politique médiatique et diplomatique qui s'attaque directement au régime de Tebboune. Il a ses intérêts. De ne plus énerver, la politique du bras de fer du côté français a été abandonnée. Elle a été abandonnée. La France aujourd'hui, elle est dans une posture de conciliation amicale, une posture de bienveillance à l'égard du régime Tebboune, alors que Tebboune a appelé au chantage 2 ressortissants français, dont Christophe Glaise, qui est encore en prison, et il a quand même bloqué, gelé, torpillé de très importants intérêts économiques français dans le pays, alors que l'Algérie est le 2e marché africain après le Mali pour les entreprises françaises. Le mal, le préjudice causé à la France par lui est important, faut pas le mentir. Pourquoi ce moment est-il vraiment important? Dans ce rapport de force, Tebboune a gagné quelque chose. Pourquoi? Parce qu'en face de lui, il avait Emmanuel Macron fragilisé une France fracturée, une crise politique interne importante en France, avec une instabilité chronique du gouvernement français. Il y a eu des départs, des démissions, au moins 3 premiers ministres français sont partis. Un 4e, le 3e, est devenu le 4e, il est resté. La composition du nouveau gouvernement, Bruno Retailleau, qui essayait de faire cavalier seul et qui essayait de pousser l'establishment français vers une approche plus dure, plus brutale, plus frontale à l'égard du régime algérien, a été mise à l'écart. Il n'est plus au gouvernement. Donc la France, qui est fracturée politiquement, qui est instable et qui connaît un Emmanuel Macron, qui connaît une fin de deuxième mandat houleuse, a donné un atout majeur à Abdelmadjid Tebboune, qui a profité des divisions politiques de la France, de son instabilité politique actuelle, et encore une fois de la fragilité dont souffre Emmanuel Macron durant sa fin de 2e mandat pour dominer la classe politique française, à dominer la classe politique. Aujourd'hui, on a BFM TV qui a préparé une belle enquête sur la fin des aides. Même BFM TV, qui a obtenu des témoignages exclusifs de l'intérieur du consulat d'Algérie à Créteil, n'a jamais voulu diffuser cette enquête. Elle a été censurée, ça fait 6 mois. Elle a été programmée depuis, elle a été bouclée depuis 6 mois. Elle n'a pas été diffusée, elle ne sera d'ailleurs jamais diffusée. Les grandes chaînes de télévision, à l'exception de CNews, BFM TV, LCI, TF. 1 France 2, les télévisions publiques ont calmé leurs ardeurs. Les enquêtes contre le régime algérien ont pratiquement disparu de leur programmation. Les critiques contre le régime algérien ont énormément baissé en intensité. Les grands médias, y compris Le Monde, l'agence France Presse, tous les médias privés ou publics ou les médias indépendants français aujourd'hui traitent le régime algérien avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de prudence. Le ton volontairement engagé, très critique, le ton conflictuel à l'égard du régime algérien a disparu en France. Pourquoi? Parce que Tebboune a imposé un rapport de force violent auquel la France n'était pas préparée. Je pense que les autorités françaises n'ont jamais anticipé la question des otages. La France ne s'attendait pas à ce que Tebboune soit capable de prendre en otage des personnalités françaises. Et Tebboune aura prouvé qu'il est prêt à prendre en otage des personnes, des ressortissants français, pour ramener la France à une position plus conciliante et, encore une fois, plus favorable à ses propres intérêts. Et là, nous avons dans ce rapport de force entre une démocratie et une dictature la fragilité d'une démocratie divisée de l'intérieur et affaiblie par ses crises politiques internes. Quand une dictature, alors que Tebboune n'a pas de division, il règne sur l'Algérie, il domine l'Algérie.
Il a des détracteurs, il a des opposants, il a même des opposants à l'intérieur du régime qui sont silencieux, qui ne sont pas offensifs, qui sont inoffensifs. Au contraire, il domine outrageusement. Celui qui parle, il est décapité. Celui qui conteste le pouvoir de Tebboune, il parle, il finit en prison. Il n'y a que les opposants exilés à l'étranger qui essayent de titiller Tebboune encore. On est très très peu nombreux à l'étranger à titiller, à remettre en cause et à critiquer et à s'attaquer à la légitimité ou à la crédibilité de Tebboune. Tebboune donc a profité d'un très grand moment de faiblesse de la France, qui s'explique encore une fois par des considérations politiques internes, qui s'explique par une situation politique interne depuis les élections européennes, depuis la dissolution du Parlement français, depuis le changement de 3 premiers ministres. La France traverse une phase critique et Tebboune en a bien profité pour la dominer. Aujourd'hui, Bam a été libéré mais pas par la France. Quand il revient en France, il ne fait aucune apparition publique. Il ne parle pas, il ne prend aucune position contre le régime Tebboune. Peut-être que ça va durer quelques mois, mais en tout cas, tant que Christophe Glaise est encore emprisonné, et moi je pense que Christophe Glaise sera encore maintenu en détention jusqu'à au moins 2026, je ne vois pas comment Tebboune va le libérer. Le 3 décembre, ce sera son procès. Il n'y aura pas de verdict. Le verdict sera vers au moins la fin du mois de décembre 2025 au début de l'année 2026. C'est un procès en appel. Il est possible que Tebboune va jouer le chronomètre. Le temps est en sa faveur. C'est la France qui est plus faible parce que c'est la France qui a démontré sa fragilité face à cette politique de la prise d'otages, face à sa diplomatie, cette diplomatie des otages. Donc il va jouer le temps. Il y a une rencontre qui est prévue entre Tebboune et Macron, normalement, pour le sommet des 20 en Afrique du Sud. Elle n'est pas encore confirmée, mais elle est confirmée officieusement, mais pas encore confirmée officiellement. Et vers le début de l'année 2026, Tebboune espère tourner la page et sortir avec le moins de dégâts possible. C'est-à-dire qu'il va garder la face. Tebboune, pour le moment, il veut sauver la face. Comment normaliser les relations avec la France sans donner l'impression à l'opinion publique algérienne qu'il a fait des concessions, qu'il a reculé, ou qu'il a perdu son bras de fer, ou qu'il a été défait. Pour éviter toute défaite, Tebboune presse Macron. Il utilise les faiblesses de Macron. Il utilise les divisions politiques internes en France et les fragilités internes de la France pour imposer sa propre temporalité et sa propre feuille de route. Je libère Bonham Sansal. Bonham Sansal doit fermer sa gueule, ne doit plus jamais parler contre moi, ni contre l'Algérie, ni contre les autorités algériennes. Je vais libérer Christophe Glaise, mais quand je vais voir que vous allez respecter vos engagements, qu'il n'y aura plus de critiques, virulentes, qu'il n'y aura plus d'engagement frontal contre le régime algérien. Et à ce moment-là, je verrai si nous allons normaliser. La normalisation des relations passera par des conditions que Tebboune vient imposer. Il ne sort peut-être pas gagnant sur tous les plans, mais il ne sort pas perdant non plus sur tous les plans. Et je pourrais même dire qu'il a plus que gardé la face, il a réussi quand même à dominer l'appareil politique et médiatique français. Et ça, c'est inquiétant pour une démocratie comme la France. Car quand une dictature utilise les otages, on le voit bien, les démocraties, y compris les plus vieilles démocraties de ce monde. Elles sont très peu outillées pour faire face à des situations qui leur sont très très inconfortables. Voilà.